Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme et que vous allez vraiment très bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes vendredi, veille de week-end pour ceux qui seront en week-end, hein, parce que tout le monde n'est pas en week-end, il y en a qui travaillent. Hein. Alors aujourd'hui, on a dit c'est le 23, c'est ça? Vendredi 23. Hein. Petite robot, là, toute mignonne, toute mignonne. Hein. Alors, le 23, vendredi, nous allons faire une carte 100% action. Avec un bloc, je crois qu'on m'a offert, ce bloc-là. Le bloc Wings and Fly. Alors, on va faire une carte avec ce... Si vous n'avez pas ce bloc-là, c'est pas grave, hein. Ce bloc-là, parce qu'il est très beau, et le vintage, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui aiment le vintage, alors je me suis dit, bah tiens, je vais faire une carte avec ça, 100% action, et puis un bloc comme ceci, pour la base, parce que ça c'est pareil, vous m'en avez offert beaucoup pour mon anniversaire, et du coup, on va travailler comme ça. Alors, c'est très vintage. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que c'est dit Angélique? J'aurais pu prendre une base de couleur craft là. Mais je pense que je vais prendre... je pense que je vais prendre du noir. Du noir pour la base, comme ça tranchera un petit peu. Hein. Alors, c'est parti, c'est parti. Alors, pour ce faire, je vais partir d'une base pour mettre... c'est ça. Ça, c'est fait combien? Ça fait 10. C'est des bases 10-15. Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, des bases 10-15. Je me comprends. C'est pas des bases 10-15, mais on va partir sur une base 10-15 comme d'habitude. Hein, enfin, comme d'habitude, pour ce qui me concerne, hein, bien sûr. Alors, pour faire une base 10-15, bah, c'est simple. J'ai dit que je prenais du noir. Alors, attendez. La plus rigide, là, pour la base. Hein. Alors, la plus rigide. Voilà, c'est très bien. Hop. Et puis, je vais faire... Hop. Je vais faire donc une carte qui fait donc 15 et je garde toute la... Vous savez, comme ça je fais deux cartes avec une feuille, c'est ça. Hein. Voilà, hop, je coupe dans les 29 et quelques, hein, 15, et puis comme ça on a deux cartes, ok? Eh bien, puisque c'est ça, on va garder les deux et on va travailler, on va faire une carte avec ces deux bases-là, d'accord? Comme ça, il y aura zéro chute en plus. Allez, ensuite, tout simplement, on plie en deux. On plie en deux, là. Tout simplement, on plie en deux sa base. Hein. Voilà. Alors, attendez, parce que ça commence fort. Il pleut plus, là. C'est bien, ça fait du bien qu'il pleuve plus. Je vais pouvoir aller promener mon petit loulou sans qu'il pleuve. Et je plie l'autre aussi, pareil. Non, pas pareil. On va voir. Donc là, j'ai une base 10-15 classique. Ensuite, qu'est-ce que je voulais faire? Eh bien, j'en sais rien. Non, je ne sais pas. Je vais mater déjà avec une base de... Alors, vous savez, c'est bien parce que ces blocs-là, ils se répètent. Au milieu, il y a... vous savez, hein, enfin, vous dites que vous savez, ça me fera plaisir. Donc, tout simplement... Ça, c'est joli pour faire une jolie... voir, c'est quoi comme mesure, ça? J'ai pas regardé encore, hein, là, les cartes, là. 24 sur... Oh, c'est bien, ça. C'est joli pour faire une base de cartes, ça. C'est très beau. On pourrait faire ça la prochaine fois. Alors, vous avez compris, on peut faire tellement de choses, c'est toujours pareil. Je vais prendre une base toute comme ça, là. Hein, gribouillage. Enfin, presque unie, on va dire. Pourquoi? Parce que je voudrais... je voudrais... Alors, ensuite, ma base 10-15. Je vérifie. Je vais mater avec un morceau de beige tout à fait ordinaire, là. Enfin, d'ordinaire. Il y a des taches, vous savez, un peu de café comme ça. C'est sympa, hein. Alors, une base qui fait 10. Hops, 10 sur 14,5. 10 sur 14,5. Allez. Un morceau qui fait 10 sur 14,5. 10. Oups. Je prends là où il y a le plus de taches. Sur 14,5. Peut-être celui-là, tiens. Une 10 sur 14,5. Allez. Là, je vais tout simplement coller ma base. On fait rien de... Hein, c'est pas très compliqué de faire ça. On fait rien d'extraordinaire, mais on le fait quand même. Hop là. Ça fait longtemps que j'ai pas travaillé un bloc action. Et puis, vous m'en avez envoyé deux pour mon anniversaire. Il y a celui-ci, puis un autre sur le thème un peu herbier, là, un peu... nature et tout ça, il est très joli, il est très beau, mais voilà, j'attends le printemps, c'est ça, j'attends le printemps.
Faut faire des choses avec des fleurs. Alors donc, hop, et là, je fais comme ceci, tout simplement. On fait rien d'extraordinaire, hein, d'accord? Enfin. Alors, je peux, du coup, ma lame, j'en ai des lames toutes neuves, c'est pareil, on l'a offert, mais je vais, hop, je ancre les bords comme ça pour vraiment donner un coup de, vous voyez, ça change tout, hein. Si, ça change tout. Ça fait tellement joli quand on ancre les bords, qu'on travaille le vintage comme ça. Alors, si vous n'avez pas la Distress Ink, hein, vous pouvez, hein, je vous l'ai déjà dit, acheter... ce qui est pas cher, c'est le cirage chaussure. Ça marche bien aussi, franchement. Et puis, sinon, ce que vous pouvez faire, eh bien, si vous faites du café, si vous buvez du café, eh bien, vous prenez une petite dose de café très concentrée, hein. Et puis, vous prenez un truc comme ça. Et mais alors après, il faut sécher ses cheveux, un peu comme quand on travaillerait les encres aquarellables, hein. Une petite dose de café et puis un tampon comme ça. Et hop. Et vous verrez, ça vous donnera aussi des effets sympatoches. Je ne le fais plus parce que j'ai la Distress Ink. Mais c'est le genre de choses que je faisais beaucoup, voilà, pour tester, pour voir ce que ça donnait. C'est super sympa aussi, hein. Faut s'amuser un petit peu, faut tester des choses. Alors, ensuite, à l'intérieur, donc j'ai celle-là, là. Hein, j'ai celle-là qui est là. Et donc, vous voyez, elle est un peu plus courte. Alors, je vais la replier en deux aussi. Je vais la replier en deux. Hop, parce que celle-ci, elle est un tout petit peu plus courte. Vous savez, quand on coupe en deux la feuille, il y en a une qui est un tout petit peu plus courte, elle fait 14,5. Eh bien, celle-ci, on va la coller dessus là, comme ça, et ça nous fera comme un livret. Et vous voyez, on a toujours, ça va cacher le bord, ça va tomber pile poil sur le bord de notre matage. Et puis, ça fera une carte livrée, quoi. Hein. Voilà, c'est ça, on fera ça. Hein. Alors, on pourrait... Hop là, on pourrait faire là comme si, pour pas gâcher, pour celles qui voudraient s'amuser, la couper un petit peu plus... Mais je voudrais, parce que je veux pas faire de... On pourrait la couper un tout petit peu plus court et puis faire une pochette ici, vous voyez, faire une encoche et puis là, ici, faire une pochette. Après, c'est à vous de vous amuser, c'est juste pour faire une carte comme ça, 100% action, sans chute et sans... Et simple, quoi, facile, hein. Et on va faire ça et on va fermer ça comme ça, d'accord? Alors, moi, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais coller cette base-là sur cette base-là, hein. Ça va faire une carte un peu costaud, mais c'est bien aussi, si vous voulez, par exemple, faire une petite photo, mettre un petit, comme pareil, hein, faire une espèce de petite carte en mettant des photos ou en racontant vos vacances avec un petit souvenir dessus, je sais pas, moi, vous savez, en vacances, on achète, je sais pas... des trucs, quoi, des trucs. Allez, donc là, je vais coller ma base là à l'intérieur. Et donc, je vais faire en sorte qu'il y ait 0,5, que ça tombe, vous voyez, que ça, hop, que ça tombe pile poil sur le matage que j'ai mis là. Hein. Comme ça, on dirait qu'il n'y a pas de matage. On dirait qu'on a une carte, hein, vous voyez, on ne voit plus le matage en dessous. Hein. On fait ça. Voilà, hop, hop, et voilà, et on a un triplé, quoi, en fait, hein, tout simplement. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà, on pourrait très bien aussi, si ça vous plaît pas comme ça, vous faites ça et puis vous faites ça. Hein. Vous faites tout comme vous voulez. Sauf qu'après, pour la déco, ça change tout. Hein. Ça change tout. Ça change tout, ça change tout. Et d'ailleurs, je vais les faire comme ça. Pourquoi? Vous allez voir. Ensuite, eh bien, on va utiliser toutes les chutes là, de la même feuille pour tout mater. Alors là, peut-être on va se retrouver une fois que ça sera fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein, on mate tout à l'intérieur. Donc, il va nous falloir à chaque fois... 10 sur 14,5, 10 sur 14,5, hein, 2 fois 10 sur 14,5. Et pensez que là, elle est un tout petit peu plus petite, tout petit peu. Hein. Elle fait pareil, 10, mais elle fait va falloir 14, je pense. D'accord? Hein. On fait ça. 10 sur 14,5, 10 sur 14,5 et 10 sur 14. Ok? On se retrouve tout de suite après. Non, je les ai coupés, je les ai préparés. Hein, donc 10 sur 14,5. Hop. On a toujours utilisé qu'une seule feuille, une feuille coin-coin, une feuille à 4 et une feuille 30-30 pour l'instant. Pour l'instant, on fait une base, quoi. Hein, on fait une base, voilà, comme ça. Hop. Et il est très très beau, c'est vraiment très joli. Hein. Alors, après, moi, j'ai pris ce côté-là avec les taches, mais celui-là aussi, il est assez joli. Tout est beau, hein, vous prenez ce que vous voulez. Quand il y a des recto verso comme ça, c'est super pour faire les petits albums. Parce qu'il n'y a pas besoin de mater, en fait.
Moi, j'aime bien. Alors, quand vous posez votre papier comme ça, pensez à aligner là, hein, à aligner que ce soit à la même hauteur ici, hein, d'accord? Parce que si vous vous décalez même de quelques millimètres, parfois, bah, c'est pas très joli. C'est peut-être le conseil que je pourrais vous donner si certaines d'entre vous, les débutantes, je veux dire, elles veulent s'améliorer. Pensez à bien aligner là les matages, d'accord? Que ça fasse vraiment. Celui-ci, il est plus petit, donc c'est pas grave, il est centré. Vous savez, on a centré là et là. Hein, donc ça, c'est moins grave. C'est normal qu'il ne sera pas aligné, c'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. C'est tout à fait normal. Hein. N'essayez pas d'aligner quelque chose qui ne peut pas s'aligner. C'est pas possible, c'est pas possible. Alors, c'est pas grave. On le met comme ça, et là, on fait ça. Voilà. Voilà. Et pour l'instant, nous avons ça. On est très heureux parce que c'est très beau, ça fait un joli livret. Alors, et donc, il nous reste encore deux côtés là. Je vais le faire aussi parce que ma feuille 30-30, elle remplit tout à fait les conditions. Regardez, il m'en reste encore 2 morceaux pour mater encore derrière. Je le fais, hein, et vous avez coupé votre feuille en hauteur là, hein, d'accord? Et donc, je le fais, on se retrouve et comme ça, toute notre carte sera matée, hein, d'accord? Allez, à tout de suite. Donc, j'ai recoupé 2 morceaux, donc 10 sur 14,5 et 10 sur 14. Et je colle, d'accord? Et il nous reste, regardez, il nous reste ça sur la feuille 30-30. Hein? Vous voyez, c'est rien, hein, c'est rien, ça. On est vraiment content parce que on n'a pas de chute, quoi. Ça, on peut pas appeler ça des chutes parce que là, ce coup-là, hein, vous avez compris, quoi. Faut pas exagérer quand même, arriver à un moment, on peut pas, quoi. Enfin, on pourrait faire des confettis, faire un shaker avec, vous avez compris, quoi. On peut les prévoir pour les futurs mariages là qui arrivent. Hein. Bah si, hein, au printemps, les gens ils se marient. Hein. Au mois de mai, hein, le mois de la... Il paraît qu'il ne faut pas se marier le mois de la Vierge. Hein, parce que ça... Ben non, ça porte malheur de se marier le mois de la Vierge. Hein. Je sais pas. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont mariés au mois de mai que ça leur a porté la... Je sais pas. Il y a des trucs, des fois, des croyances. Enfin, vous avez compris, quoi. C'est pour parler, quoi. Hein. Parce qu'un jour, on m'a dit ça. On m'a dit, oh là là, il ne faut pas se marier au mois de mai, ça porte malheur. Bon, voilà. Bon, vous avez compris? Ben si. Alors, donc, regardez, on a ça. C'est très joli. Hein? Voilà. Hop, c'était tout mignon, mignon. Alors, maintenant, vous voyez, j'ai ancré là. Et bien, je vais ancrer tout partout, partout, partout. Vous voyez, ça fait un peu déchiré, mais ça me dérange pas. C'est pour ça que j'ai pas changé ma lame. C'est parce que ça me dérange pas, puisque le côté vintage comme ça, moi, j'aime bien. J'aime bien. Ouais, j'aime bien. J'aime bien que ce soit un petit peu destroy comme ça, un petit peu... j'aime bien. Donc là, j'encre tout, hein. C'est optionnel, bien sûr, hein. Vous pouvez, c'est pas nécessaire, enfin, je veux dire, c'est pas, si vous le faites pas, bah vous le faites pas, hein. Il n'y a pas de... Mais j'aime bien frotter les côtés, comme ça retire un peu les pluches aussi. Voilà, hop, hop. On fait ça, hein. Alors, vous auriez pu arrondir aussi les angles. Bon, là, j'avais pas tellement envie, mais vous pouvez, hein, c'est pareil. Après, on peut tellement faire de choses, hein. Vous pouvez aussi vous amuser à faire toujours pareil, hein, toujours pareil. Hein. Après, il y a des bases. Après, vous faites bien ce que vous voulez, des bordures dentelles, des machins. On peut tout faire. C'est les goûts et les couleurs. Donc voilà, on a notre base, on est très heureux. Voilà, c'est super. Et alors, maintenant, on va y poser. Alors moi, je vais la fermer comme ça. C'est-à-dire ça sera à l'intérieur. Et le petit rabat, il sera dessus. Ça sera ça, c'était mon idée première. Mais vous pouvez faire ça aussi. Vous faites ce que vous voulez. C'est pas ça va pas vous changer la face du monde. Hein. Non, ça va pas changer la face du monde que vous fassiez un sens ou l'autre. C'est juste que, en fait, je voudrais décorer là. Ce qui est important, c'est de savoir quelle page sera au-dessus. Pourquoi? Parce que j'ai envie de faire un décor 3D, mais avec ce qu'il y a là-dedans, bien sûr. C'est joli. Hein. Oh là là, c'est très beau. Hein. Et il est beau ce papier. Hein. Regardez-moi ça, si c'est pas joli tout ça. Alors, donc, je vais regarder ce qu'il y a, parce que ça, c'est pour mettre à l'intérieur. Vous voyez, par exemple, je vais découper des trucs, là. Tiens, je vais le faire, d'ailleurs. Je vais le faire. C'est parce que derrière, il y a des jolies étiquettes aussi. Alors, c'est difficile de choisir ça. Alors, je vais prendre une de ces feuilles-là. OK, hein. Je vais prendre une de ces feuilles-là et je vais couper tous les carrés. Hein, c'est des carrés de 10 sur je sais plus combien on a dit. Je sais plus, on s'en fout. Je vais les découper. Allez, hop, c'est parti. Alors, hop, peu importe parce que je pense que de l'autre côté, c'est exactement les mêmes dimensions. Enfin, je pense qu'ils ont fait ça de sorte qu'on puisse récupérer recto verso, vous voyez. Hein, c'est super. Donc, on fait ça.
Hop là. Voilà. Là, je vais couper donc tous mes carrés, j'ai dit. Et puis, je vais voir ce que je choisis. 1, 2, 3. Hop. Et là, il y a un papillon. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Si vous voyez ce que je veux dire. 1. Angélique, elle voit un papillon, elle est contente, vous voyez. Elle est très contente, très contente. Il lui faut pas grand-chose pour être contente, Angélique. Alors, regarde-moi ça, si c'est pas joli tout plein, ça. C'est en double, ça? Ah non, c'est pas les mêmes, d'accord. Ok, bon. 1, hop, voilà. Donc là, on coupe tous les carrés. Pourquoi? Parce que ça sera fait, parce que de toute façon, on s'en servira pour d'autres créations. Hein. Alors, ensuite, eh bien, ça, c'est pour l'intérieur. Je laisse ma couverture, vous choisissez votre couverture. Et enfin... on a tout plein d'images là. Eh bien, nous allons, hein, parce qu'on pourrait s'en servir pour... Alors, la grandeur, je pense qu'il faut un peu ratiboiser, je pense. Il faut un peu ratiboiser. Oui, il faut un petit peu ratiboiser. Alors, je réfléchis beaucoup. Je réfléchis, hein, d'accord? Il y a une fleur orange là qui me plaît beaucoup. Eh ben, c'est pas grave, hein. Ratiboiser, ben, vous ratiboisez, c'est pas dramatique. Pour que ça s'adapte pour faire des pochettes, d'accord, hein? Alors, moi, comme je veux absolument que la fleur, là, je veux la garder, par exemple, eh bien, je la garde. Je vais couper à ras là et à ras là. Hein? Enfin, je veux que ce soit un petit peu... Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a rien de... Là, il n'y a rien de sorcier à faire ça. Je ratiboise quelques millimètres là. Hein? Je ne sais pas combien de millimètres, mais vraiment, vous voyez, hop, un petit millimètre là. Voilà, hein? Je veux garder la fleur entière. Et je fais pareil de l'autre côté, quelques millimètres. Pour que ce soit à peu près le même... les mêmes, vous voyez, que ça fasse à peu près pareil, mais c'est pas dramatique si c'est pas tout à fait pareil, hein, d'accord? Il y a marqué quoi derrière? Sans Q. Oh, parce que je veux te dire merci. Oh, c'est super sympa ça comme sentiment aussi avec les fougères, les machins et tout ça. Bah, je pourrais peut-être il y a peut-être en double, vous voyez, en double. Alors c'est bien ça aussi. Hein, parce que je veux te dire merci. Bah tiens, je vais pas, non, bah, je vais pas prendre la fleur, j'ai le droit, hein. Je trouve ça super sympa, là. Ah, je trouve ça super. Ouais, je vais garder ça comme ça. J'aime bien le sentiment qui est là pour dire merci à quelqu'un. Donc voilà, je vais faire ça. Et puis tout simplement, je vais ancrer mes bords aussi. Voilà, hop, j'ancre mes bords. Hein, on se sert du bloc. On se sert du bloc comme on a envie. Hop. Voilà. Et là, je vais faire une encoche ici. Hein. Je vais faire une encoche pour y insérer un mot, un tag, un ATC, que sais-je. Là, hop. Ou un, je sais pas quoi, moi, je sais pas hein, ce que vous voulez. Ouais, je mesure pas, mais vous faites une encoche à peu près au milieu. Hein. Moi, je mesure pas. Je mesure jamais. Mais c'est pas bien, hein, il faut mesurer. Hein. Mesurer. Et donc là, je vais remplir mon truc là avec toutes mes petites pochettes là. Hein? Comme ça. Ce sera super. À part celle-ci, d'accord? Là, je vais faire toutes mes pochettes avec mes jolis trucs là. Alors, je peux mettre une comme ça pour écrire des choses ou mettre une petite photo. Hein, on peut, hein. Mais je vais faire en sorte que ce soit à chaque fois des pochettes. Comme ça, si j'ai envie d'y mettre quelque chose, ben, j'y mets quelque chose. Si je veux rien y mettre, j'y mets rien. D'accord? Allez, c'est parti, on fait ça et on se retrouve. Alors, vous voyez, vous ratiboisez quelques millimètres là pour que on voit. Moi, je fais en sorte qu'on voit le matage là en dessous. Hein, vous voyez, de chaque côté, qu'on voit un peu le matage en dessous. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et qu'on ait l'image quand même en entier. Voilà, c'est mon choix. C'est mon choix. Après, chacun fait ce qu'il veut. Si vous voulez ratiboiser, j'aurais pu raccourcir là jusqu'à la feuille, vous voyez? J'aurais pu la rétrécir là jusqu'à la feuille. Pourquoi pas? C'est vous qui voyez ce que vous voulez faire. En tout cas, on utilise toutes ces étiquettes-là pour mater toutes les feuilles. Toutes. Sauf, je répète, sauf celle qui sera en couverture. Ok? Allez, puis on se retrouve tout de suite après. Hop là! Donc, eh bien, tout simplement, donc, comme j'ai dit, donc pour l'intérieur, moi j'ai mis toutes mes... Là où il y avait des lignes, comme ça on peut soit y mettre une mini photo, hein, soit y mettre des écritures. Enfin, on y met bien ce qu'on veut. Hein. Et puis après, on peut y glisser un tag, un ATC, un marque-page, des éphéméras, des jolies images, enfin plein de trucs quoi. Hein. Donc là, ces trois-là, c'est pour l'intérieur. Et l'extérieur, donc comme je vous ai dit, j'ai mis par contre des décos
J'ai mis des décos, c'est-à-dire, hop, celle-là, ça sera la fermeture. Donc, juste pour te dire, je crois que c'est ça qui est marqué. Parce que je veux te dire merci, hein, voilà, hop. Et donc là, c'est pareil, c'est en pochette. Et puis, celle derrière aussi, c'est une jolie, bon, parce que c'était les mêmes écritures, vous voyez, ça fait ça, puis ça. Ça faisait des écritures, je trouvais que ça allait bien avec. Voilà, voilà, voilà. Et donc, il me reste donc 4 images, 1, 2, 3 et 4. Voilà, 1, 2, 3 et 4. Et puis, c'est tout. Voilà, c'est tout ce qui reste. De tout ce que j'ai utilisé, il me reste ça. Hop. Et puis, ces chutes-là. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va à la poubelle direct. Faut pas exagérer. Enfin, après, si vous voulez en faire quelque chose, on peut toujours. On peut faire une carte en collant les bandes comme ça, nanana. On peut tout faire. Mais là, non, c'est bon. Alors, donc, voilà. Une fois qu'on a fait ça, la carte, elle est finie. Enfin, elle est finie. Oui, elle est finie parce que déjà, si vous y mettez un petit ATC, tout ça, ben, la carte, elle va bien gonfler. D'ailleurs... Quand on a collé là, on aurait... Bon, là, ça va aller. Mais on aurait pu décaler un tout petit peu, vous voyez? Parce qu'avec l'épaisseur des ATC ou des machins, ou d'une petite image, ou un petit truc, une petite photo, ou un truc, eh bien, ça va encore gonfler. Bon, ça le va, mais c'est limite. C'est limite. Quand on colle celle-là, là, on pourrait se décaler un peu. J'ai vraiment été un peu trop... Enfin, bon, ça va, mais voilà, vous avez compris. C'est ça. Maintenant, quel était l'intérêt de laisser cette page-là en fermeture? Alors, on pourrait fermer avec un bellyband, un machin, un truc, mais j'ai pas envie. Enfin, je veux pas faire ça, là. Je veux faire une superposition de choses que j'ai... je sais pas si j'ai déjà fait avec vous. Pourquoi? Dans ces jolis albums-là, il y a souvent, là en l'occurrence, il y en a, il y a une page comme ça avec tout plein d'éphéméras à découper. Ça, c'est un peu la galère. Toutes les fleurs, là, c'est ça. Donc, il y a tout ça. Vous pouvez vous amuser à les découper. C'est très bien. Et à faire un bouquet vous-même. Vous faites un bouquet, vous détourez tout. Et puis, vous composez un bouquet comme ça sur votre carte. Avec un petit nœud. C'est tout mignon, mignon. Bien sûr, on peut faire ça. Mon Dieu, je ne vais pas le faire. Non, pas ce matin, en tout cas. Non, pas ce matin. Je vais prendre, derrière il y a des jolies étiquettes là. Je vais prendre celle-ci parce que c'est quand même plus facile. C'est plus facile. Donc là, je vais m'amuser donc à détourer. Alors là c'est pareil, on va se retrouver après. Je vais détourer les choses là, voilà. Et je vais donc faire une superposition là-dessus, sur ma page avec cette page. D'accord? Enfin d'accord. Je vais faire ça moi. Donc, je détourne. Et on se retrouve une fois qu'on a détouré tout ça. Si, ben je sais, c'est du travail, mais on va le faire quand même. Si, il faut s'en servir. C'est très magnifique. Il est magnifique, il est sublime. Alors, c'est parti, mon kiki. On se retrouve tout de suite après. Donc, ça prend quand même un certain temps de tout détourer. Tout détourer. Alors, les petites fleurs, les timbres, les petits éphéméras, les feuillages, les fleurs, les papillons. Je sais pas si on voit tout là. Et puis derrière, il y a les grosses cartes comme ça, comme ça. Alors moi, j'ai tout détouré, toute la page. Voilà. Il y a 2 enveloppes comme ça. Il y a des pages comme ça, comme ça, comme ça. Alors, il y a de quoi faire plus que... Là, c'est pour faire carrément un album, bien sûr. Alors là, moi, je vais choisir 2-3 trucs pour faire un montage. En fait, voilà mon idée. Voilà mon idée. C'est ça. Donc, on a dit... Après, vous pourrez décorer, mettre ce que vous voulez. Attention, si vous voulez vraiment, je répète encore une fois, une dernière fois, si vous voulez vraiment mettre de l'épaisseur à chaque fois dans vos pochettes et tout ça, pensez à décaler cette tranche-là, la décaler pour pouvoir avoir une fermeture, voilà, mettre des épaisseurs. Bon, c'était pas le but là, donc voilà, mais je vous le dis pour celles qui voudraient faire ça, d'accord? Maintenant, là, je vais faire mon montage sur cette... Je vais me servir de ce qu'il y a là, puisque c'est 100% action, sans prendre autre chose, et pour se servir vraiment de toutes ces choses-là. Bon, là, j'ai pas fait pour le bouquet, là. Le bouquet, peut-être, je détourerai toutes les fleurs, là, tranquillement, et puis on fera une carte avec un bouquet, mais bon, ça, je sais pas, parce que je dis ça, puis vous savez comment je suis, et c'est possible que je le fasse pas. Vous avez compris, quoi. Allez, donc, c'est parti, je vais faire un montage. Donc, je vais faire un montage, mais je vais me servir du pistolet à colle chaude pour faire des effets de hauteur. Je vais me servir du pistolet à colle chaude comme si c'était du double face 3D. Pourquoi je vais faire ça? Je vous explique que c'est pratique. Alors, il faut faire attention de ne pas se brûler. C'est pratique, pourquoi? Parce que c'est transparent. Alors, on peut faire ça aussi avec du mastic. Je l'avais fait une fois en démonstration. J'avais fait une carte comme ça. C'était assez sympa
pour faire des effets 3D comme ça, il faut prendre voilà, du joint transparent et tout ça, c'est super bien. Mais bon, voilà. Ça marche aussi avec les pistolets à colle chaude, il faut juste faire attention de ne pas se brûler pour faire les montages. Donc quand c'est comme ça, on prend une pince. Si j'en ai pas, parce que j'en ai, mais voilà, que je suis poupée son, bien sûr, j'ai pas préparé comme d'hab. Tiens, j'en ai une là. J'en ai bien celle. Enfin, j'en ai bien, j'en sais rien. Mais c'est pour, par exemple, les toutes petites choses. Vous voyez, toutes petites fleurs là. Hein? Alors, elle marche pas, c'est une drouille. C'est une drouille. Vous avez compris, j'ai des trucs, mais... Ah, j'en ai des trucs, hein. Il y en a qui me disent comment tu fais pour avoir tout ça. Mais alors, j'en ai plein des trucs. Mais alors, des drouilles, hein. Mon Dieu. Alors ça dit quoi? On sait rien. Oh là là. Ça, c'est un peu mieux. Bon, alors, vous voyez, pour prendre des toutes petites choses comme ça, vous mettez une pointe de colle chaude et hop, vous la posez. Regarde, exemple. Exemple, je vais timbrer ma carte. Hein? Il y en a deux des timbres, il y a deux sortes. Alors, j'aurais préféré finir par le timbre, mais je vais commencer par le timbre. Je vais mettre le timbre là, celui-là par exemple. Par exemple. Celui-là, là, le rectangle. Il y en a un carré et un rectangle. Je vais mettre celui-là, là, pour timbrer ma carte. Alors, je disais, je prends mon pistolet à colle chaude, soit je mets sur ma carte, sur mon timbre, c'est plus facile, on va dire. Je mets tout en 3D. Je mets tout en 3D grâce à mon pistolet à colle chaude. Et là, je mets mon timbre, mais je n'appuie pas. Je n'appuie pas. Je ne veux pas que ce soit collé vraiment beaucoup à ma carte. Je veux un effet comme ça. C'est volontaire. Et puis, je veux encore mettre dessus, là, sur ma... Je veux que mon timbre, il ait une fleur 3D. Eh bien, c'est tout à fait possible. Je prends cette toute petite fleur-là, toute petite. Regardez, elle est très jolie. Et là, je vais mettre une... Alors, je prends avec une pince. Pour ne pas me brûler et pour que ce soit plus facile, je vais mettre une pointe de colle chaude. Voilà, vous appuyez pas trop fort. Alors ça m'arrive de rater, hein, bien sûr, il ne faut pas rêver. Et là, je vais mettre une petite fleur comme ça en 3D. Hop là. Et donc là, j'ai toujours mon petit arbre, une petite fleur en 3D comme ça. Alors, est-ce qu'on voit bien? On laisse sécher, on n'appuie surtout pas. On ne veut pas appuyer, d'accord? Voilà. Ensuite, je vais faire un bouquet. Je vais mettre une base là, par exemple, il y en a plein. Il y a ça, il y a ça. Mais je vais prendre une base où il n'y a rien dessus. Vous voyez, il y en a où il y a des fleurs. Celle-là, elle est bien, mais la fleur, elle tombe là et je veux pas qu'elle tombe là. Je veux pas qu'elle tombe sur le timbre. Je veux faire mon bouquet de ce côté-là. Vous voyez, hein, le côté opposé au timbre. Mais ça, c'est pareil. Après, c'est chacun ses goûts. D'accord? Chacun ses goûts. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une base comme ça. Là où il n'y a rien. Hein, celle-ci ou celle-ci, elle est bien aussi. Mais bon, je vais prendre celle-ci. Allez, parce qu'il faut choisir. C'est pas facile. Hein. Et donc, je vais mettre ça là, comme ça là. Et là, ici, je mettrai un bouquet. Je vais faire un bouquet. Donc, je décale au maximum parce que je ne sais pas la place que je vais prendre. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Je veux que ce soit un peu aléatoire. Superposer les choses. Je vous avais dit que pour superposer les choses, eh bien, quand on veut faire des compositions comme ça, il faut que chaque élément, à part le timbre, il faut que chaque élément se touche quelque part. C'est une technique. C'est pas forcément la meilleure. C'est pas forcément... chacun fait comme il veut, attention. Hein. C'est parce que moi je trouve que le rendu il est plus joli quand chaque chose se touche à un endroit. Voilà, je veux dire, voilà, c'est mon avis, mon idée. Vous voyez, alors, et vous voyez, ça ne touche pas le papier. Vous voyez? Et alors, c'est transparent, donc c'est sympa, on voit pas les 3D, et voilà. Et maintenant, je vais faire mon bouquet. Alors non, avant de faire mon bouquet, je voulais mettre mon sentiment là. Est-ce que je le mets à la fin? J'en sais rien. Non, je vais déjà mettre un petit papier musique, parce que j'ai vu qu'il y avait deux petits papiers musique comme ça, un rectangulaire et un carré. Alors j'ai tout vintagé les côtés, parce que quand on découpe, vous savez, ça fait blanc autour. Alors moi j'ai tout vintagé, mais si vous voulez faire une autre couleur, il est possible, hein, vous pouvez mettre un peu de noir. Avec, j'aurais pu faire ça, tiens, ancrer les bords avec une encre noire, ça fait très beau aussi. Hein, c'est très joli, j'ai pas pensé. Vous pouvez mettre du vert, du mauve, on n'est pas obligé de faire tout vintage. Évidemment, vous prenez la couleur qui vous fait plaisir. Et là, je vais mettre une petite note de musique comme ça, un petit papier musique. Je trouve ça super sympa. Et je continue, toujours en 3D. Alors, c'est une carte qui fera pas 20 grammes, je vous le dis tout de suite. Mais je m'en fiche, hein, parce que dedans, c'est une carte cadeau, ça. Hein. On va mettre des ATC, des machins, des tout ça. Donc, on le sait déjà que ça ne sera pas une carte... maigre, enfin hein, d'accord, on le sait, hein. On sait qu'il faudra mettre 2 timbres et puis c'est tout, hein. Donc hop, voilà, toujours pareil, un petit effet comme ça 3D, c'est sympa, c'est mignon. Ensuite, le sentiment, je vais le mettre en dernier parce que je ne sais pas où je vais le mettre encore. Non, je sais juste que je veux faire un bouquet là avec ce qu'il y a là. Hein, il y a des fleurs, des machins.
Eh bien, je vais faire ma... Alors, avant de coller, parce que je ne sais pas du tout. Non, je ne sais pas. Je vais déjà coller comme ça pour voir ce que je peux faire avec ce qu'on a là. Alors, voyons voir. Si je fais des fleurs comme ça, je mets un peu ça derrière comme ça. Je ne sais pas, hein, je préviens tout de suite, j'en sais rien de ce que je vais faire. Hein. Du tout, du tout, du tout. Comme ça là, je regarde ce qu'on a. Il y a ça, il y a ça. Je sais pas. Moi, j'en sais rien du tout. Hein. Je préviens tout de suite, je ne sais pas. Ça va pas. Enfin, ça va pas. C'est pas que ça va pas, c'est pas ce que je veux faire. Non. Alors là, là, là. On regarde ce qu'on veut faire, si ça nous plaît, si machin, si tout ça, d'accord? Ça me plaît pas. Du tout, du tout, du tout. Non, du tout. Alors, je vais pas mettre ça. J'en sais rien pour l'instant, hein, comme j'improvise un peu. Alors, des feuillages. Par contre, les feuillages, c'est indispensable. Alors, les feuillages, je regarde. Si je mets un comme ça et un comme ça. Vous faites, hein, vous débrouillez, vous débrouillez. Et si je les mets là, si je fais mon bouquet là, qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on en pense? Que c'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal. Tiens, c'est pas mal ça. Ah oui, c'est pas mal. Regardez. Vous voyez, des petits feuillages comme ça, c'est sympa. C'est sympa. Je vais faire un petit bouquet un petit peu léger comme ça. Voilà, ça c'était trop mignon. Ça me va bien. Ça y est, j'ai trouvé mon bonheur. J'ai trouvé. Hein. Hop, ça et ça. Voilà, comme ceci. Celle-ci, je l'aime beaucoup aussi. Mais comme ça, un peu de taille différente. Voilà. Voilà, c'est pas mal. Hein. On disait que c'était pas mal. Voilà. Là, je cache les fleurs derrière comme si les tiges elles étaient derrière. On peut faire ce qu'on veut. Hop. On compose, on compose. Hein. On compose jusqu'à ce que ça nous plaise. Sans rien coller, je répète. Hein. Ça après, c'est comment votre imagination qui là, je peux pas le faire pour vous en fait. Bah non. Là, c'est vous qui allez voir ce que vous allez faire. Et puis ça se trouve, mes feuillages, ils vont passer de là à de là. Hop. J'en sais rien. Et si je mets les feuillages comme ça là et comme ça là. Hop. Si je fais ça et ça, c'est pas mal aussi. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, je vais faire ça. Alors ça, les feuillages, je sais déjà où je vais les mettre. Donc, ouais, je sais, ça y est. Donc, je vais mettre, hop, pensez, alors, je me mets en 3D. Qu'est-ce que je voulais dire? Pensez à ce que ça se touche. Hein, qu'il y a un, vous voyez, tout est raccroché, par exemple, au coin là de ma truc. D'accord? Hein. Alors, je veux pas que ça dépasse de ma carte. Je fais en sorte que ça ne dépasse pas de ma carte. Aussi, c'est pareil. Hop, je prends ma pince qui me gêne. Là, hop, hop. Voilà, très bien. Là, je vais faire mon petit bouquet comme ça, là. On n'est pas obligé, quand vous mettez des choses en dessous, vous n'êtes pas obligé de le coller, vous pouvez le poser. Et comme par-dessus, vous allez mettre quelque chose qui colle, ça va le fixer, d'accord? Hop. Pour ma petite fleur rouge, là, je veux que ça pète un petit peu. Hop. Vous voyez, hein? Voilà, ça va la bloquer. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, vous dites que vous voyez, ça me fera plaisir. C'est ça. Je vais mettre cette petite fleur-là aussi. Hop. Voilà, on fait un petit, hop. Voilà, c'est très mignon. Très mignon, hein, c'est très mignon. Hein. Et puis, je voulais mettre celle-ci aussi. Alors, hop, comme ça, comme ça. Regardez ce qui vous plaît, hein, bien sûr. Si je fais comme ça, là, je vais peut-être retirer celle-ci. Je la laisse. Je réfléchis. Hop. Hop. Ah, c'est pas mal comme ça. Voilà, c'est pas mal. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc là, c'est bien. Je trouvais que c'était pas mal. Ah, il y a peut-être on se calme. Peut-être on se calme. Déjà, pour commencer. Et puis, peut-être... Hop. Oh non. Non, c'était bien comme ça. Hop. Alors, bon, là, moi, j'ai fait mon bouquet là dans le coin. Vous voyez? C'est pareil. C'est un... Je pouvais très bien mettre un petit truc un peu collant là, comme ça, sur les côtés.
Vous voyez, on pourrait, hein, on pourrait. Vous voyez, comme là, ça fait des semblants de... hein. C'est à vous de faire votre composition avec les fleurs que vous avez choisies, hein, d'accord? Ensuite, ce n'est point fini, hein, non, ce n'est point fini car je vais mettre le sentiment. Alors, le sentiment, j'avais love, moi. J'ai découpé les lettres love comme ceci. Et alors, pour ce faire, je vais mettre une tige là. Ça là, il y a des bandes comme ça, hein, qui paraissent un peu insignifiantes, mais pas du tout. Enfin, pas du tout. Je vais mettre par-dessus comme ça, et là, ça va être un peu, vous voyez, ça va être surélevé là, dans le vide. Hein. Donc, je vais faire ça, moi. Et donc, ça touche toujours la composition. Il y a une partie qui touche la composition, vous voyez, hein. Alors, hop. Donc, je mets pas mal de colle chaude sur la partie qui va être là. Voilà, vous voyez, comme ça. Voilà. Et là, je vais pouvoir mettre mon sentiment love, qui va être un peu dans le vide, comme ça, surélevé dans le vide. Comme ça, hop, voilà. Alors, je le mets comment? Comme ça. Ouais, j'aime bien comme ça. Oh, je trouve que c'est trop joli. Comme ça. Ouais, je vais faire ça. Après, bah, là, il faut prendre des risques. Prendre des risques. Vous avez compris, quoi. Il faut s'amuser. Amusez-vous, amusez-vous. À faire des petites compositions comme ça. Donc là, il faut être patient, il faut que ça sèche aussi quand même. Hein, on n'est pas... Il est où le haut? Il est là. Hop. Et puis on n'est pas obligé de les mettre droits. Vous voyez, on peut mettre un peu de travers, un peu comme si, comme s'il y avait du vent, parce qu'il y a du vent en ce moment. Il y a du vent. Hop. L-O. V. Hop. Et E. Il est où mon E? Hop, il est là. Hein, faites des effets un peu comme ça. Et voilà. Par exemple. Alors, vous attendez que ça sèche bien. Une fois que c'est sec, par contre, c'est pas fragile, hein, la colle chaude. Enfin, je veux dire, ça tient bien. Hein. Le papier Action, il est costaud. Donc, ça risque pas de comment? Ça risque pas. Vous voyez, regardez. Ça commence à prendre de l'allure. Hein, c'est quand même assez mignon. Et puis, je vais mettre... Il y avait 2 papillons, là. Bien sûr, vous pensez bien que NJ sans papillon, ben, c'est pas NJ. Donc, du coup, il y a 2 papillons. Je les ai détourés. C'est pareil, je les ai ancrés. Je vais en mettre un là, bien évidemment. Hein. C'est pareil, je vais mettre bien, plein de colle chaude pour qu'il soit bien. Vous voyez, on peut faire des grosses épaisseurs comme ça. Vous voyez, hein, je ne sais pas si vous voyez là ma disposition de caméra aujourd'hui. Et donc, hop, et comme ça, vous le posez sans appuyer. Hein. Vous n'appuyez pas. Hein. Enfin, vous n'appuyez pas. Il faut quand même que ça touche le papier. Hein. Le papillon, il s'envole, mais d'accord, mais quand même. Et donc, hop là, d'accord? Voilà. Très bien. Et puis, j'en mettrai un là. Regardez comme c'était tout mignon, hein, c'est adorable, hein, c'est très joli. Ou alors là, j'aime bien là aussi, hein, là. Parce que là, je vais peut-être mettre des strass, là, 1, 2, 3 strass, qu'est-ce que vous en pensez? Vous dites que c'est bien, ça me fera plaisir, mais là, il est bien aussi. Non, je vais le mettre là. Je vais le mettre là. Et ici, je vais mettre des petits strass. Ça se peut aussi que je rajoute des fleurs. Vous voyez que ça fasse des... Je vais faire ça, Et puis, ben, vous composez au fur et à mesure votre petite carte comme ça, avec ce que vous avez dans votre album. Et vous allez voir, ça va être tout mignon. Là, je vais mettre comme ceci, celui-là, hop. Je n'appuie pas et je vais retirer les petits fils. S'il y a des petits fils, là, vous inquiétez pas non plus parce que quand c'est sec, ça se retire super facilement, les petits fils. Et puis là, vous voyez, mon petit bout... Regardez, c'était trop joli. Et là, je vais faire des branches qui dépassent un petit peu avec ces fameuses vous voyez, il y a des trucs un peu tout fins, là, comme ça. On peut les modifier, on peut faire ce qu'on veut. Moi, vous voyez, je vais juste couper, là, c'est fort possible que je coupe ça. Hop, je m'en servirai pour autre chose, je m'en fiche, hein, je fais ce que je veux. Non, mais dites donc. Et là, je vais faire un petit bouquet qui dépasse un peu comme ça. Hein. Hop, et donc, je fais ça. Je mets de la colle juste sur la fleur. Hop, et je compose, comme ceci. Hop. Hop. Voilà. Voilà. Hein. Tac. Voilà. Et je vais en mettre encore une. Il y a cette jolie fleur là. On fait un joli bouquet. Hein. Il y a ça aussi qui était sympa aussi avec la feuille, un peu de feuille là. Je sais pas. Comme ça. C'est peut-être assez. C'est peut-être pas mal. Hein.
Je vais juste regarder. Hop, ça c'est comment? Il y a du mauve là. J'aime bien aussi. Vous regardez ce qui vous plaît. Hein. Je peux pas dire mieux. Je peux pas dire mieux. Et après on peut le remettre, vous voyez. Et puis comme ça, quand il y a de l'épaisseur et qu'on fait un bouquet, eh bien vous voyez, on peut passer en dessous, au-dessus. C'est ça qui est intéressant hein, quand on fait ce genre de carte. Moi je vais passer en dessous. Hop. Voilà, et voilà. Et moi, ça me plaît bien comme ça, vous voyez, par exemple. Voilà. Je pense que c'est pas mal du tout, pas mal du tout. Hein. Je regarde, il y a un peu de mauve, là. Il manque une fleur, là, je pense. Je trouve. Pas celle-là, celle-là, peut-être. Et donc, là, c'était la fleur qu'elle est là. Ouais, je vais faire ça. Je vais mettre la dernière toute petite là. Hop là. On fait un gros bouquet parce qu'on aime beaucoup la personne à qui on envoie cette jolie carte. Hein, vous voyez. Voilà. Et puis la toute petite. Parce que en fait, quand je l'ai découpé, ça s'est tombé. Hein. C'était le haut de cette fleur là. Hein. C'est pas grave. Hein. Il n'y a rien de dramatique. Hein. Toujours pareil. Hein. Rien du tout. Hein. J'ai pas pris ma pince là. C'est tellement petit. Peut-être prendre ma pince. Voilà. Voilà. Et voilà. Et vous voyez, ni vu ni connu, je t'embrouille. Hein. Je t'ai remise. Vous y voyez rien du tout. Hein. Bah non. Donc voilà. Et puis c'est pas mal déjà. Il me reste tout ça pour faire une autre carte. Ah oui, non, oui, une dernière chose. Alors, voilà. Hein, c'est joli. Et donc après, bah, vous retirez, quand c'est bien sec, hein, vous attendez bien que ce soit sec, d'accord? Après, vous retirez tous vos petits fils. Bon, bah ça, c'est, voilà, hein, c'est tout facile, hein, tout facile. Voilà, vous retirez vos petits fils, hop. Voilà, ça, c'est de la finition, donc voilà, hop. Vous attendez, je répète bien que ça sèche. Donc là, vous avez ça, c'est super sympa. Derrière, c'est comme ça. C'est très très joli. Hein. Et alors, je vais signer ma carte. J'ai tout à fait le droit de signer ma carte. Hein. J'ai vu que je pouvais signer. Alors, comment se fait ça? Comment faire? Eh bien, il y a un petit A là. Il y avait un petit A dans le bloc là. Hein. Alors, ça peut être amitié, amour, argent, c'est ça, action. J'ai compris quoi. Et alors je l'ai plié là, parce qu'à un moment, regardez, il y a un petit pli là. Regarde. Je l'ai plié et c'est toujours pareil, c'est dans l'esprit de faire un petit, toujours de continuer dans mon esprit de petit, comment, de petit 3D là. Je vais prendre une des bandes là qu'il y a. Hein. Je vais coller mon petit pli, je vais me mettre derrière là comme ça. Vous voyez, hein, vous voyez, hein. Je vais mettre comme ça, je vais laisser dépasser un petit peu. Ça m'amuse un peu là. C'est vraiment du, hein, c'est du bidouillage, mais c'est des petites finitions qui sont sympatoches. Hein. Donc là, je colle au 3D. Moi, comme ça, je m'en fiche si c'est pas spécialement. Vous voyez, regardez. Si, ça fait un effet 3D. Et puis là, je colle ma bande ici, en bas là. Voilà, là, ici, par exemple. Là, je signe quoi. Je signe A comme NJ. Hein. Et là, je vais coller, hop, 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 hop. Voilà. Voilà, hop et hop. Voilà, et là, comme ceci. Voilà. Et comme ça, c'est debout, vous voyez, c'est très beau, hein, c'est très magnifique. Hein. Ça ne sert à rien. Non, je vais la coller là comme ça, mais je trouvais que c'était sympa de faire ça. Moi, j'ai le droit hein, d'aimer. Hein. Allez, et ma carte est signée. Et voilà, hop. Tu tiens un petit peu, toi, on a dit que tu tenais. Regardez, et voilà. Voilà, hein, c'est joli. Terminé. Voilà, j'espère. Alors non, des petits strass, bien sûr, parce que là, c'est un petit peu... C'est vintage, c'est très très bien le vintage. Moi, j'adore, mais grave. Mais quelques petits strass tout mignons que je n'ai... Mais j'ai rien, c'est ça, n'importe quoi. Des petits strass, où est-ce qu'elle est ma planche de petits strass? Attendez, je reviens, je prends ma petite truc de strass, je reviens de suite. Hein. Enfin non, je reviens pas, non. Alors, non, qu'est-ce que j'ai... si je reviens, bah si, je reviens tout de suite.
Hop là, ma petite planche de strass qui commence sérieusement à s'éclaircir. Hein. Mais ça dure longtemps une planche de strass comme ça. Enfin. Et donc, je vais mettre des petits strass comme ça quand même. C'est très beau, hein. C'est vraiment très beau. Alors, je vais les mettre dans les tons verts. Il y a quoi? Il y a vert, il y a... Après, on peut aussi agrémenter. Hein. Vous pouvez mettre un petit peu de glossy accent sur les cœurs des fleurs. Toujours pareil. Hein. Un petit peu de paillettes de scie. Un petit peu... Là, vous pouvez faire le corps des papillons. Vous voyez hein. On peut toujours faire encore plus, encore plus, encore plus. Hein. C'est pas le problème. Hein. Voilà, quoi. Mais là, moi, je vais... non, je vais juste... Je mets du jaune ou je mets du jaune. Ah, j'aime bien le jaune aussi. C'est soleil. Allez, soleil. Ça va apporter une petite note de soleil à ma carte. Alors, je vais en mettre une là, par exemple. Mince, viens ici, toi. Une là. Hop. Hein. Une. Je vais en mettre une là, une là. Oh, attendez, j'arrive pas à les prendre. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Une là, hop. Autour du bouquet, vous voyez. Après, vous pourriez en mettre où vous voulez. Hein. Moi, je les mets autour du bouquet, mais bon. Hop et hop. Comme ça là, comme ça là, comme ça là. Tiens, ah voilà, mince. Je le colle sur mon doigt, ça va pas être pareil. Non. Voilà, tout simplement. C'est juste pour apporter une petite note comme ça. Je ne sais même pas si on les voit. On les voit? Si, on les voit. Là, c'est tout. On aurait pu s'amuser à faire des tamponnages avant. On aurait pu faire un fond de tamponnage sur la base. On aurait pu... Oh là là, hein, vous avez compris. Hein. Mais là, c'était vraiment pour faire une carte 100% action sans rien utiliser d'autre. Rien d'utiliser les tamponnages, l'embossage à chaud, des sentiments de je sais pas d'où. Vous voyez? Hop, c'est un exemple. Et après, donc, vous pouvez vous amuser à faire des ATC avec, c'est pareil, ce qu'il y a dans l'album. Hein, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette petite carte vous aura plu, vous donnera plein d'idées, vous aidera à vous servir de vos blocs comme ça, hein, avec, voilà, les effets 3D sans, vous voyez, j'aime bien laisser les choses un peu en suspension, comme ça et tout ça, hein. Je suis très fière de ma carte, elle est très jolie. Hein. Et donc, je vous disais, tout se touche, à part bien sûr le timbre et le papillon là, mais sinon, tout, vous voyez, tout est lié. C'est hyper important ça. Hein. Après, bon, chacun fait comme il veut, hein, bien sûr, c'est juste un tout petit conseil comme ça. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end. Et on se retrouve bientôt, sûrement. Hein. Allez, bientôt. Bisous, bisous, prenez soin de vous surtout.